Après les Cathars et les Templiers, il existe un autre ordre mystérieux. Un ordre à la fois religieux, militaire et encore actif aujourd'hui. Des moines guerriers qui ont survécu aux siècles, aux guerres et aux empires, les chevaliers de Malte. Voici 10 faits incroyables sur leur histoire. À l'origine, ce ne sont pas des guerriers, mais des soignants. Au XIe siècle, à Jérusalem, ils fondent un hôpital pour accueillir et protéger les pèlerins chrétiens. Rapidement, ils deviennent un ordre religieux militaire, au même titre que les Templiers. Mais à la différence de ces derniers, ils vont réussir à survivre à toutes les persécutions. Quand la Terre Sainte tombe, ils perdent leur base. Après un passage à Chypre, en 1310, ils s'installent à Rhodes et transforment l'île en une forteresse imprenable. Leur puissance navale est telle qu'on les surnomme bientôt les corsaires du Christ. Ils arraisonnent les navires ennemis, affrontent les Ottomans et mènent une guerre maritime sans répit en Méditerranée. Leur symbole, la fameuse croix de Malte à 8 pointes, représente les béatitudes évangéliques, mais devient surtout un signe universel de chevalerie et de bravoure. En 1565, ils affrontent leur plus grand défi, le siège de Malte. 700 chevaliers et quelques milliers de soldats repoussent une armée ottomane gigantesque. Leur victoire devient légendaire en Europe. Mais leur histoire ne s'arrête pas là. En 1798, Napoléon s'empare de Malte. Pourtant, l'ordre ne disparaît pas. Il survit, sans territoire. Car leur mission originelle perdure, les hôpitaux. Aujourd'hui encore, l'ordre de Malte est présent dans plus de 100 pays, avec des missions humanitaires et médicales. Contrairement aux Templiers, ils existent toujours. Plus de 13 000 membres dans le monde mêlant noblesse, religieux et laïcs engagés dans l'action caritative. Et le plus étonnant, ils sont considérés comme un véritable État souverain, avec passeport, monnaie, timbre et ambassadeurs reconnus par plus de 100 pays. Un ordre millénaire devenu un pays sans territoire. Des moines soignants de Jérusalem aux corsaires du Christ en Méditerranée, les chevaliers de Malte portent encore aujourd'hui un héritage unique, celui d'un ordre chevaleresque qui a traversé les siècles toujours debout. Alors, parle-t-on de survivants des croisades, de corsaires de Dieu ou du dernier ordre mystérieux du Moyen-Âge? À vous de juger.